Hello! Je pense qu'aujourd'hui on va être sur un format un peu plus vlogué si je puis dire. Je pense que ça va pas être archi monté, il va y avoir plusieurs petites séquences séparées, un peu diverses et variées tout au long de ma journée, de trucs que je trouve plus ou moins intéressants. Aujourd'hui on va s'y mettre. Petit rendez-vous en fin d'après-midi pour potentiellement des ateliers créatifs. Et après, là dans la journée, j'ai pas mal de choses à faire. Je vous montrerai peut-être vaguement plus tard. J'ai repris un peu des trucs en main sur mon activité. J'ai notamment fait un vision board. Nous sommes en fin juin et je fais un vision board comme si c'était les résolutions de l'année 2025. Mais j'ai trouvé l'exercice plutôt édifiant. Donc je vous montrerai peut-être ça. Et en attendant, je vais aller me préparer parce que là je suis au sortir du lit, je viens juste de boire mon petit café. J'ai un énorme coup de soleil dans le dos, je raconte grave ma vie. J'ai un énorme coup de soleil dans le dos parce que hier j'ai fait de la plongée sans combi et que du coup j'ai cramé dans la mer. Et donc du coup, voilà, c'est pas très agréable. Mais on va quand même aller se mettre au boulot parce que mon petit vision board justement m'a quand même éclairci sur le fait que j'ai pas mal à faire. Notamment, je pensais pas forcément y participer, même si j'étais inscrite, mais il y a des mois de ça, j'ai été sélectionnée pour faire les marchés nocturnes de ma ville. Alors il y en a 4 je crois, 2 en juillet, 2 en août. Je pensais pas les faire. Je pensais devoir annuler parce que effectivement ma situation est incertaine. Je cherche quand même toujours potentiellement un boulot un peu plus stable à côté. Donc j'étais pas sûre de pouvoir le faire, d'autant plus que ma collection, ma nouvelle collection qui est aussi censée être updatée sur ma boutique en ligne n'est absolument pas prête. Mais j'ai envie de relever le défi. J'ai eu une genre de révélation il y a quelques jours où je me suis dit mais si en fait je vais le faire. Donc ça veut dire que le premier marché c'est jeudi prochain, on est lundi. C'est pas jeudi dans 3 jours, c'est la semaine prochaine. Donc grosso modo j'ai une dizaine de jours pour faire préparer tout un stand et toute une collecte. Donc il va falloir charbonner fort. Donc on va faire ça. Voilà. On va essayer d'être organisé et motivé. Also, je dois me préparer aussi parce que j'accueille un petit chat avec moi pendant un mois. Je garde le chat d'une amie. Enfin, je dis un petit, c'est un très gros chat. Donc on va s'organiser pour tout ça. Voilà, allez, c'est parti. À toutes. Enfin, vous, ça va être tout de suite après, mais moi, non. Voilà. À tout de suite. Lui, il est trop chez lui, genre, il vient tout le temps se caler sur ou sous la table, bien à l'ombre. Ce n'est pas mon chat, je précise, ce n'est absolument pas mon chat. Je n'ai pas de chat. Bon, nous revoilà. Alors là, je vais aller prendre mon carnet. On va faire la liste de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et je vous reprendrai peut-être après pour vous en parler. Petite parenthèse pour dire que je crois qu'à l'heure où je vous parle, on est 78 sur la chaîne YouTube. Je suis un peu choquée, j'avoue, parce que effectivement, je fais le constat que YouTube, en vérité, est bien moins punitif que Instagram, quoi. Enfin, en fait, j'ai sorti des vidéos comme ça, sans me prendre la tête. Et c'est assez fou de voir que ça génère automatiquement des interactions sans passer par des, des, des algorithmes que je ne comprends pas. Donc, waouh, merci, du coup, c'est cool, je suis contente. C'est sûr que c'est que des chiffres, mais bon, il y a un truc un peu, comment dire, vulnérabilisant de se dire qu'il y a 78%, non, apprends à parler, qu'il y a 78 personnes qui, minimum, qui tombent sur mes élucubrations un peu bancales. Mais ça fait plaisir de voir que quand je raconte un peu des trucs, ça peut parler. Et aussi, vous avez pas mal commenté, dont certains ont fait des très longs commentaires. Donc merci pour le temps passé
finalement, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais y répondre notamment aujourd'hui. Je me mets tranquillement avec mon carnet et on va faire la liste de tout ce qu'on a à faire. Il y a pas mal de choses aujourd'hui quand même à faire. Et là, je sens que j'en ai plein la tête et du coup, j'arrive pas à me concentrer parce que je me dis, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Donc voilà. Deux prérequis avant toute chose, faut que je fasse mes exercices d'orthopsie, sinon après j'ai mal à la tête. Et que j'épluche quand même une petite trentaine de minutes les offres d'emploi parce que c'est le contrat que j'ai passé avec moi-même. Donc on va faire ça et après on se met au boulot, vraiment le boulot, le vrai quoi, les trucs à faire. Mais je vous en dis plus une fois que j'ai noté tout ça. Voilà. Je vais peut-être vous filmer d'ailleurs juste après là. Mais je pense pas que je vais faire... Enfin, moi, je vous dis, je vais pas faire un montage ultra dynamique et tout. Ça va être un peu un truc en temps réel et tout. J'ai pas trop envie de faire... mettre trop de trucs en accéléré et tout. J'ai envie que ça reste quand même spontané et vrai. Donc on va voir. Voilà. Je vous dis, ça reste un peu comme mes random talk, mais un peu plus tout au long de la journée. C'est ça, mon vision board. Oui, il est gigantesque, absolument gigantesque. Mais comme ça, je le vois bien. Bon voilà, alors j'ai fini de faire ma petite liste, mon petit plan. Donc il faut notamment que là aujourd'hui je poste, je vais le faire tout de suite là, ça va être rapide. Ma dernière vidéo YouTube, celle qui est déjà en mémoire dans mon téléphone, que j'ai filmée vendredi, je crois, ou jeudi, je sais plus. Et que je réponde aux petits commentaires qui m'ont été laissés. J'ai pas répondu ce week-end, j'avais pas envie. Je vais y arriver, reprenons. Il faut que je prépare mon rendez-vous de ce soir en vue de potentiellement faire des ateliers. Faut que je finisse ma peinture que vous avez vu peut-être un peu plus tôt. J'ai fait une peinture avec des cactus. Mais j'ai fait... Je savais pas trop... Mon problème c'est que j'ai tendance un petit peu à... pas savoir comment m'arrêter en fait quand je peins. Et du coup, je savais pas trop quoi en penser. Je l'ai laissé poser pendant une semaine. Je l'ai pas regardé. L'autre jour, je l'ai reprise. Et j'arrive pas trop à savoir, j'ai l'impression qu'elle me plaît comme ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il manquait un truc. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Au début, ce qui était dominant, c'est non, c'est bon, laisse comme ça. Et après, quand même, au fil du temps, est venu pas mal de messages pour me dire que il manquait quelque chose. Donc je sais que j'ai reçu en DM des petits conseils. Donc je vais aller voir ça, parce que c'est toujours bien aussi d'avoir un avis extérieur. Et voir ce que je peux récolter dans ces conseils-là pour les mettre à profit, pour être sûr de bien fignoler ma peinture parce que j'avais du mal à mettre le doigt sur ce qui me manquait. Et après 2-3 trucs à gérer de messages, de démarchage, de projets en cours qu'il faut que je vois comment je gère. Il faut aussi que je paye mon URSSAF, évidemment. On a tous hyper envie de faire ça, mais je dois le faire. Voilà. Donc déjà, si j'arrive à faire tout ça, c'est pas mal. Et ensuite, évidemment, il faut que je bosse à fond sur ma nouvelle collection qui est, comme qui dirait, un peu au point mort. C'est toujours compliqué de se mettre le pied à l'étrier parce que j'ai pas mal de trucs qui sont un peu en marche, mais c'est vrai que c'est un début qui est un peu lent. Donc j'ai un peu ce truc là, limite de presque procrastination, de me dire je sais pas trop par où commencer. Même si pourtant j'ai fait une liste et un plan clair. Est-ce que je vous parle de mon vision board maintenant? Oui, mais on va pas garder ce plan là parce que là je suis un petit peu en contre-jour vu que la fenêtre est derrière. Donc je vais me tourner pour vous en parler. Alors, du coup ce qui est ambivalent, c'est que je peux pas me mettre trop loin de la caméra parce que sinon on m'entend pas parce que j'ai pas de micro. Ici on est toujours à l'arrache, vous avez capté.
Du coup, je me mets pas trop loin, mais il me faut quand même que je me mette loin parce que le vision board est immense. Parce que j'ai fait ça sur un panneau en A2. Je vais pas vous le montrer trop en détail parce qu'il y a plein de trucs qui sont quand même pas mal perso. Et aussi, j'ai bien kiffé le faire dans mon coin tranquille. Mais du coup, le voilà. Et en plus, je crois que ça va apparaître à l'envers pour vous parce que la caméra est filmée à l'envers. Voilà, j'ai fait mon vision board, je l'ai emballé. C'est du papier, je crois que c'est du papier à patronner d'ailleurs que j'ai pris. Parce que j'ai trouvé que ça. Papier à patron sur un truc en carton. Parce que comme ça, je me suis dit, au fil du temps, je peux le désemballer et en refaire un nouveau selon quand mes objectifs avancent. Alors, j'ai fait des petites catégories. J'ai mis au milieu Road to Success parce que Slay Queen. Non, mais parce que c'est un petit peu le principe du vision board, je crois, c'est quand même de se motiver, etc. Mais ça m'a aussi permis de créer des petites bulles avec les domaines un peu plus perso, les domaines de mon entreprise, les trucs à faire, les trucs où je peux progresser, les trucs sur ma nouvelle co, les trucs sur les projets, les trucs sur la recherche d'emploi, sur l'argent, enfin voilà. J'ai créé des petites bulles. Mais ça, c'est un peu le truc que tu fais en général en janvier en mode alors mes nouvelles résolutions. Et cette année, j'avais vaguement fait une petite liste. Et d'ailleurs, c'était censé être plus ou moins ma première vidéo YouTube, mais du coup, ça n'a pas eu lieu. Parce que ça me plaisait pas. Voilà ce que j'avais fait. Donc, c'est passé aux oubliettes. Et après, je me suis dit, oh, le concept des résolutions, ça me saoule un peu. Je trouve que ça crée de la pression et tout. Mais en fait, là, je l'ai pas du tout fait comme un truc de résolution. Je l'ai un peu fait plus comme un truc de reset. Non mais évidemment que pendant que je parlais, il fallait que la mémoire de mon téléphone soit surchargée et donc du coup, eh bien, j'ai dû couper, j'ai dû uploader mon autre vidéo d'aujourd'hui sur YouTube pour pouvoir l'enlever de mon téléphone pour pouvoir continuer de filmer ça. Enfin, c'est tout un schmilblick. Bon bref, en attendant, c'est pas grave, j'ai fait mes exercices d'orthopsie, ça c'est fait. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, il faut faire des trucs avec des espèces de trompe-l'œil comme ça, c'est pas si facile que ça, mais ça fonctionne bien. Donc si vous avez des maux de tête, pensez-y, peut-être que ça vient de là. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que effectivement, en parlant avec une amie un petit peu de tous mes questionnements professionnels et tout ça, c'est elle qui m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de petites opportunités, beaucoup de choses. Beaucoup de pistes à explorer, peut-être que tu gagnerais à faire un vision board. Moi j'en ai fait un et ça m'a bien aidé à aussi mettre le doigt sur mes problèmes et mieux les visualiser et mieux avancer dans mes objectifs. Donc je me suis prêtée à cet exercice. Pardon, je suis ultra distraite. Je me suis prêtée à cet exercice et c'était pas mal. J'ai l'impression que, en fait, déjà, le fait que ça rentre sur un panneau comme ça, alors il y a pas mal de choses décrites parce que il y a aussi, c'est un vision board de la bienveillance. J'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai pas envie de le regarder, de me dire oh mon dieu et tout, j'ai tout ça à faire, etc. Déjà, je l'ai rendu coloré. Je l'aurais peut-être un peu plus embelli avec peut-être des petits dessins, etc. Mais j'ai pas eu le temps. Et en fait, peut-être que ça va rester comme ça. Mais du coup, je l'ai rendu coloré. J'y ai mis aussi des messages bienveillants envers moi-même parce qu'il y a souvent des trucs que j'oublie au fil des épreuves de ma vie professionnelle, on va dire. Donc, ça permet aussi de redescendre la pression. Et c'est sûr que effectivement il y a beaucoup de choses décrites et tout ça, mais ça me permet quand même de me dire ok, ça loge quand même sur un panneau A2, donc ça veut dire que c'est pas non plus l'Amérique quoi, enfin c'est faisable, je trouve que ça dédramatise quand même le truc, et c'est une façon de rester organisé aussi, de l'avoir à l'œil un peu toute la journée, parce que bah, c'est sûr que moi j'écris beaucoup, alors j'écris quelques notes dans mon téléphone, mais souvent la plupart du temps j'écris quand même beaucoup à la main, à l'ancienne on va dire. Dans des carnets et tout ça, j'aime bien faire des listes. Là par exemple pour aujourd'hui j'ai fait mon plan, je l'ai écrit à la main et tout ça. J'ai des phases où j'ai des phases un peu agenda, donc j'ai un agenda, mais ça arrive toujours à un moment où je le laisse un peu de côté, je sais pas pourquoi. En fait je me dis qu'il faudrait qu'à terme j'investisse plus dans un agenda non daté, ça me conviendrait plus parce que du coup je perds des pages après. Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, l'agenda c'est trop. Il y a une forme de codification peut-être qui me convient plus. Mais là, du coup, le vision board, il n'y a pas forcément de notion de temps, etc. Donc je trouve que c'est assez encourageant. Je suis contente d'avoir fait ça. Même si on est en. Bah là, on est le 30 juin. Donc je me dis que ça peut me permettre de m'encourager dans une phase de questionnement et d'instabilité. C'est beaucoup ce qui ressort
En tout cas, quand je journal, etc., je vois que ce qui ressort beaucoup, c'est une certaine forme d'ambivalence, le fait de changer beaucoup d'avis sur ce que je veux faire, comment je veux le faire. Et cette notion de marcher un peu tout le temps sur des sables mouvants. Donc je trouve que ça aide un petit peu à s'ancrer. Voilà, donc j'ai fait mes exercices d'orthopsie, ça c'est fait. Je vais passer une petite vingtaine, trentaine de minutes, il est 9h54, sur les offres d'emploi parce que effectivement c'est le deal avec moi-même. Et ensuite, on va avancer tranquillement. Voilà. Idéalement, il faudrait que ce vlog, je commence à le monter au fur et à mesure sur mon ordinateur pour avoir assez d'espace pour continuer ma journée tranquillement et vous filmer ça. Mais ma foi, hein, pas trop de pression. J'ai l'impression que c'est un peu la direction artistique de ma chaîne YouTube. C'est un petit peu en live. D'ailleurs, à un moment donné, j'aimerais bien peut-être adresser carrément une vidéo, ou peut-être sera dans ce vlog, je sais pas, sur un peu je sais pas, une espèce de sentiment d'extrême vulnérabilité, de me dire ah oui, en fait il y a une réalité derrière, c'est qu'il y a des gens qui voient vraiment que je raconte grave ma vie sur internet, alors que je le fais en conscience en me disant je poste ma vie sur internet, hein, mais il y a un truc bizarre de voir après dans des commentaires des gens qui ont une forme de jugement qui est pas toujours négatif, hein, qui est parfois même très agréable, qui est plein de bienveillance aussi, mais des fois je me dis ah oui c'est vrai j'ai dit ça, donc ça fait un peu bizarre. Et des fois il y a un côté un petit peu plus peut-être négatif quand c'est des commentaires qui sont pas toujours très sympathiques, mais bon, j'en ai pas trop, donc je vais pas me plaindre non plus. Mais ça me permet aussi de me dire qu'il faut quand même que je fasse ça toujours dans une mentalité ultra chill, avec une prise de recul, parce que sinon je pense que je vais perdre le goût de le faire, quoi. Voilà, allez, maintenant je me mets au boulot, j'ai assez parlé. Bonsoir, je vous reprends. Pour vous c'est direct après, mais pour moi il y a plusieurs heures qui sont passées. Figurez-vous que j'ai été assez productive, j'ai coché pas mal de trucs dans ce que j'avais à faire. Mais là j'ai mangé il y a une bonne demi-heure. J'ai un coup de barre du Seigneur. Très compliqué de redémarrer. Là j'ai envie à moitié de reprendre un café, mais je me dis si je fais ça, je vais avoir une retombée d'énergie. Donc je vais pas faire ça. Mais là il faut que je reparte. C'est très compliqué. Voilà, mais ça avance. Je pense que je vais aller chercher mon chevalet qui est sur la terrasse. Et je vais essayer de terminer ma petite peinture cactus. Parce que je pense pas qu'il reste beaucoup à faire. Je surveille l'heure aussi parce qu'il faut pas que je parte trop tard pour mon rendez-vous. Parce que avant ça, je vais passer à la médiathèque me chercher quelques bouquins. Et voilà. Voilà. Faut vraiment que là, j'envoie un mail de démarchage qui me terrifie. Mais que je me force à le faire parce que je le procrastine depuis 2 semaines. Le mail est prêt, tout est prêt. Mais j'en vois pas parce que je me fais pipi dessus parce que je déteste démarcher. Voilà. Mais je vais le faire. Oui, c'est parti. Les amis, je viens d'envoyer mon mail, mes mails de démarchage. J'en ai des sueurs froides. C'est vraiment l'exercice que je déteste. Je dois prendre sur moi à un point, c'est incroyable. Tout est bon à procrastiner, tout est bon à éviter de le faire. Je l'ai fait et je ne suis pas bien. Je vais aller chercher, je sais pas, un truc à grignoter là ou je sais pas quoi parce que je suis fébrile. Et après je me mets à la peinture.
Good morning dans une lumière un peu douteuse. Il est 7h30. Ouais. J'ai pas... En fait, du coup, ce petit vlog, on va dire, va être en 2 jours au final. Parce que hier, je n'ai pas eu du coup le temps de wrap up le vlog. Parce que je suis partie à mon rendez-vous. Qui s'est très bien passé. J'ai récupéré quelques livres à la médiathèque que je vous montrerai peut-être après. Je suis en train de me rendre compte que je marmonne un peu dans ma barbe et que le téléphone est un peu loin, donc ça se trouve, on va rien entendre de ce que je dis. Mais c'est le matin, il ne faut pas trop me brusquer. Aujourd'hui, j'accueille le chat. Donc ce matin, il faut que je me speed un peu. J'ai pas mal de choses à ranger et tout ça. Et après, on va s'organiser pour la journée. J'aimerais bien avancer mes productions pour le marché. Mais je pense que ça va s'arrêter là parce que j'ai pas envie que ce soit... Enfin, je pense que je vais vous présenter les petits bouquins que j'ai pris. J'ai pris 2 romans et un roman graphique parce que leur rayon BD roman graphique était en maintenance. Donc il n'y avait pas grand chose. Et j'étais un peu pressée parce qu'après j'avais mon rendez-vous. Donc je pense que je vais vous montrer ça. Et je pense qu'après ce sera tout pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de blabla et de trucs que je fais. Donc voilà, sauf s'il y a un truc intéressant qui surgit, mais je suis pas sûre. Voilà. Du coup, j'ai pris ce roman graphique. Je la connais pas, Delphine Panning, je sais pas qui c'est. Donc Orlando, d'après le roman de Virginia Woolf. Ce que j'aimais bien, c'est que, je sais pas, en fait, le graphisme, je le trouvais assez original avec un découpage qui change en fait. J'aimais bien la naïveté du trait. Donc après, l'histoire, je connais pas du tout. Donc on va tenter ça. Et j'aimais bien ce petit format aussi. Après, j'ai pris Intermezzo de Sally Rooney. J'ai rien lu de Sally Rooney, mais je voulais lire Normal People parce que j'ai vu la série. Et comme là, il y avait Intermezzo, je me suis dit, je connais pas l'histoire en plus, donc c'est aussi l'occasion d'entrer dans l'univers de Sally Rooney sans connaître forcément l'histoire, vu que là, du coup, Normal People, je connais. Et du coup, l'intrigue me tentait bien. Donc voilà. Et le dernier, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Donc là, c'est un beau pavé. Hein. Je crois qu'il fait plus de 700 pages. L'année dernière, j'avais lu À l'Est d'Éden, que j'avais bien aimé. Mais en fait, là, maintenant que j'en parle, je suis en train de penser que je crois que je ne l'ai jamais fini. Parce que l'année dernière, j'avais lu ça dans une période où ça allait vraiment pas fort, donc j'avais vraiment du mal à lire de manière générale, et du coup je crois que ma lecture était assez laborieuse alors que pourtant je passais un bon moment, donc je crois qu'en fait je sais pas la fin. Et pour Steinbeck, ma mère a une version illustrée de Rebecca d'Outremer des souris et des hommes que j'avais commencé quand j'étais en vacances chez elle, mais du coup j'ai pas pu terminer parce que je suis repartie, et c'est une version que j'aimerais bien me procurer. Mais le Steinbeck qui me fait de l'œil depuis toujours, c'est vraiment Les raisins de la colère. Donc l'idée c'est d'en venir à bout cette fois, mais on verra bien. Je mets pas la priorité sur celui-là, je me mets pas la pression parce qu'il est quand même assez important et je sais pas trop dans quel rythme de lecture je vais être, mais c'est vrai que ça fait un moment que je voulais me lancer là-dedans, et pareil, l'intrigue me parle pas mal, donc voilà pour mes 3 lectures.
Bon, ben on se retrouve juste là pour clôturer ce petit vlog. Vous avez probablement vu quelques plans random à la fin. Le... J'ai pas eu le temps de wrap up en fait finalement. Parce que on est déjà jeudi et la semaine a été mouvementée au final. Vous allez voir des plans divers et variés d'une tempête inopinée, d'une mouette, d'une... et peut-être d'autres trucs qui sortent un peu de nulle part mais qui sont finalement à l'image de ma vie chaotique. Voilà. On se voit bientôt. Bye!